Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo qui m'a été énormément demandé et c'est un What's on my phone. Donc j'ai un Windows Phone, celui-là c'est le Nokia Lumia 830. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité par rapport à ce téléphone-là parce que c'est peut-être un modèle qu'on entend un petit peu moins parler parce qu'en général c'est plus iPhone, Android qu'on voit sur YouTube. Puis vous êtes plusieurs à m'avoir demandé à chaque fois que je présentais le téléphone dans mes vidéos de faire un What's on my phone puis de dire pourquoi je l'aimais puis pourquoi ça plus qu'un autre puis tout ça. Fait que je me suis dit que j'allais le faire même si au départ c'était une vidéo qui m'intéressait un petit peu moins. Fait que je vais essayer de couper le plus court possible à mon introduction parce que je veux pas que ça dure trop longtemps puis je sais déjà que la vidéo va durer une éternité. Mais je vais toutes mettre les applications en barre d'informations, fait que si jamais vous entendez pas bien ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir vous y référer. Puis à la fin de la vidéo, je vais parler un petit peu plus du téléphone en tant que tel, fait que pourquoi je l'aime puis pourquoi j'ai choisi ça puis tout ça. Fait que si ça vous intéresse pas, ça va être à la fin de la vidéo. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser aller regarder ce qui se cache dans mon téléphone. Donc quand j'ouvre mon téléphone, ma photo que j'ai, c'est la crème glacée que j'ai mangée hier parce que je la trouvais belle et elle était très bonne, soit dit en passant. Donc un Windows Phone, ça se présente comme ça ici, fait que j'ai ma page principale où j'ai toutes mes applications préférées que je vais vous parler un petit peu plus tard. Et si je swipe ici sur le côté, ça c'est toutes les applications que j'ai dans mon téléphone. Mais je vais pas vous montrer cette section-là parce que ce sera un peu inintéressant de vous montrer des applications que j'utilise pas, là, il y aurait pas vraiment d'intérêt. Fait que je vais vraiment me concentrer sur ma page principale. Puis ce que j'aime avec ça, dans le fond, c'est des tuiles là, comme c'est ici, fait que je peux les mettre de la grosseur que je veux, puis je peux les tasser, je peux les mettre dans un dossier. Fait que c'est vraiment un téléphone qui est très personnalisable, puis c'est vraiment ça que j'aime de ce téléphone-là. Fait que si on commence avec mes applications, en haut complètement, j'ai mes favoris, fait que ça c'est tous mes contacts favoris, fait que si je veux leur envoyer un message, ben ça va plus vite par là. Et dans l'onglet What's New, ben là je peux voir toutes ce qu'ils ont posté sur Facebook et Twitter sans nécessairement aller ouvrir l'application, fait que des fois ça peut être pratique là, si ça me tente pas de voir, si ça me tente juste de voir qu'est-ce que mes favoris ont écrit. La tuile juste à côté, c'est la tuile moi que j'utilise à peine aussi. Dans le fond, c'est là-dessus je peux aller voir toutes mes notifications sur tous mes réseaux sociaux sans nécessairement ouvrir l'application encore une fois. Mais j'aime ça voir mes notifications pour pouvoir interagir avec vous un peu. Fait qu'en général, je vais juste l'ouvrir. Je l'utilise pas vraiment là, mais je la laisse là dans le coin au cas où. Tout ce qui est en haut de mon téléphone, c'est vraiment les applications de base, là, fait que le téléphone, les messages textes, les emails, le calendrier, panneau de configuration, le store pour acheter les applications. Par contre, j'ai celle-là ici qui s'appelle le DataSense, puis ça c'est vraiment pratique parce que ça me dit l'usage que je fais de mon téléphone sur internet, fait qu'autant sur le Wi-Fi que sur mes données cellulaires. Puis comme moi en général sur mon contrat, j'ai 1 gig de données par mois. Fait que là ça me dit qu'il me reste 721 MB sur 1 gig à dépenser en 21 jours. Fait que ça me permet de m'assurer de pas dépasser puis de pas payer vraiment plus cher là, parce que vous savez sûrement qu'Internet sur son téléphone, autre que le Wi-Fi, ça coûte vraiment cher. Fait que ça, je trouve que c'est très pratique puis je m'y réfère assez souvent. Ensuite, si je descends un peu, c'est encore une fois d'autres applications de base dans un téléphone. Fait que Weather Channel, qui est ma météo, mes alarmes, Internet Explorer pour aller sur Internet évidemment. Ici, j'ai Office, fait que ça, c'est tout ce qui est Word, PowerPoint, Excel puis tout ça. Puis dès que je travaille là-dessus, soit sur mon ordi ou sur mon téléphone, ça se synchronise directement entre eux. Fait que c'est très pratique si ça me tente pas d'ouvrir mon ordinateur, que je veux juste travailler vite sur mon téléphone dessus, ben au moins ça se synchronise automatiquement, fait que ça j'aime bien ça. À côté j'ai OneDrive, fait que ça c'est tous mes fichiers importants qui sont en ligne, là. Ça fonctionne un petit peu sur le même style que Dropbox puis tout ça, fait que comme ça si jamais je perds mon ordi ou que j'ai pas mon ordi avec moi mais que j'ai quand même besoin d'accéder à mes fichiers importants, mais ça se trouve tout là-dedans. Et la dernière application de ce type-là, c'est OneNote. Fait que ça, c'est toutes mes notes que je m'écris. Des fois, si j'ai une idée de vidéo puis que j'ai pas le temps de travailler tout de suite, ben, je vais l'écrire là-dedans pour pas l'oublier. Puis là-dedans, je peux me faire des listes de qu'est-ce que j'ai de besoin. Par exemple, si je fais des DIY puis tout ça, les listes de qu'est-ce que je veux acheter. Fait que l'application de notes, je l'utilise beaucoup aussi. Là, si on passe aux autres applications un petit peu plus intéressantes, j'ai Flashlight, que ça c'est une lampe de poche. Je l'utilise pas beaucoup, mais je me dis des fois, si j'en ai besoin, ben au moins directement sur ma page d'accueil. Ensuite, j'ai le Treasure Tag, que ça si vous avez vu ma vidéo de cadeaux de Noël, vous savez que j'ai reçu ça à Noël cette année. Donc c'est un petit bidule que j'accroche après mes clés de voiture. Puis si je perds mes clés, ben je peux faire sonner mon téléphone et vice versa. Fait que moi, je suis très tête en l'air, puis je perds tout le temps mes choses. Fait que très pratique pour moi d'avoir ça. Au moins, je suis assurée, tant que j'en ai un des deux entre les mains, ben, je suis correcte, je vais pouvoir retrouver l'autre, puis vous pouvez l'acheter sur le site de Microsoft pour une vingtaine de dollars à peu près, là. Fait que si vous perdez tout le temps vos choses comme moi, c'est un excellent investissement. Juste à côté ici, j'ai Driving, fait que ça c'est tout ce qui est relatif aux directions, où j'ai des cartes. Dans le fond, toutes ces applications-là, ils venaient toutes directement dans mon téléphone. Fait que j'ai des cartes si jamais je me perds. J'ai Air Transit, que ça c'est si je veux prendre le transport en commun, ben ça me donne tous les horaires des autobus, du métro, quel chemin je dois prendre, puis tout ça. Et Drive Plus, ça c'est mon GPS, que
c'est très pratique parce que j'ai absolument pas le sens de l'orientation. Fait qu'on dirait que je me sens plus sécure d'avoir toutes ces applications-là dans mon téléphone. Au moins, je me dis, si je me perds, je suis certaine que je vais être capable de me retrouver d'une manière ou d'une autre. Ce dossier-là, c'est mon social, fait que c'est probablement celui que j'utilise le plus. Fait que j'ai Facebook, la messagerie Facebook, Twitter, Instagram, People, ça c'est mes contacts là, que j'ai mis là-dedans parce que c'est social. Puis vous êtes beaucoup à me demander si j'ai Snapchat, mais non, je l'ai pas, je l'ai ni privé, ni pour YouTube ou rien, là, j'ai juste pas cette application-là. Puis si jamais vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux ici, vous pouvez le faire, ils sont tous en barre d'informations, fait que ça peut être intéressant pour vous de voir. Des fois, je mets des trucs que je parle pas du tout dans mes vidéos, puis tout ça, fait que ça peut, si vous vous intéressez à qu'est-ce que je fais autre que mes vidéos, ben vous pouvez aller le voir directement là-dessus, c'est toujours en barre d'informations. Prochain dossier, c'est santé fitness, fait que c'est toutes mes applications qui sont en rapport avec ça. La première ici, c'est 7 Minutes, puis ça fait peut-être un an que je l'utilise, puis ça c'est vraiment mon application coup de cœur, parce que j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner, puis je suis un peu paresseuse en fait aussi, mais je me dis qu'il faut quand même que j'essaye de rester en forme un peu, donc ça c'est une série d'exercices qu'on peut faire en 7 minutes. Fait qu'on commence avec 30 secondes de jumping jack, après ça on a 10 secondes de pause, ensuite 30 secondes de la chaise contre le mur, puis tout ça. Fait que c'est tous des petits exercices qui se font vraiment rapidement, puis qui sont pas hyper demandants non plus. Fait que c'est assez juste pour qu'on reste un petit peu en forme, mais pas assez pour qu'on soit vraiment mort à la fin de ce 7 minutes-là. Fait que tout le monde a au moins ça dans sa journée pour s'entraîner un petit peu vite. Là. Vous avez pas besoin de matériel de fou ni rien. Fait que ça, c'est vraiment mon coup de cœur là-dessus. Là, on dirait que je me sens moins coupable de faire un petit peu, de faire au moins un peu d'exercice avec ça. À côté, c'est YouTube et Netflix. Fait que j'ai le site internet de YouTube que ça, évidemment, je peux pas m'en passer, là, juste pour aller voir qui a mis une nouvelle vidéo en ligne puis tout ça. Par contre, quand je veux regarder une vidéo en tant que telle, j'utilise l'application à côté qui est MetroTube parce que je trouve que l'interface est plus belle pour regarder des vidéos puis c'est plus simple. Fait que j'aime mieux aller là que sur le site de YouTube. Et à côté, j'ai Netflix. Vous savez sûrement c'est quoi, mais dans le fond, c'est pour écouter tes séries puis tes films en ligne sur Netflix. Ça coûte à peu près 8$ par mois puis c'est vraiment pas cher là, parce qu'il y a tellement de films puis tellement de séries télé là-dessus. Mais je l'écoute pas beaucoup sur mon téléphone, c'est vraiment plus sur mon ordinateur, là, mais je l'ai dans mon téléphone au cas où, mais je trouve que c'est plus gros sur un ordinateur, fait que je l'utilise pas vraiment. À côté, j'ai Period Tracker, fait que ça c'est pour les filles, c'est pour votre cycle menstruel, fait que vous mettez votre première journée et votre dernière journée, puis ça va tout venir calculer puis vous dire c'est quand. Là, les médecins ils disent que c'est quand même assez important de prendre ça en note, fait que ça c'est mon application préférée. Je pense qu'elle est gratuite, là, vraiment super simple d'utilisation, fait que c'est bon d'avoir ça dans ses notes. Ensuite, la prochaine application, ça s'appelle Abs. Ça, c'est des idées d'abdos qu'on peut faire. Ça dit le temps, puis ça dit quel niveau. Fait que par exemple, de niveau 1, classique, ça, on peut le faire en 8 minutes. Fait que ça nous donne plein d'abdos, combien de temps qu'on est censé en faire, combien qu'on est censé en faire aussi. Je l'ai pas utilisé encore, je vous dirais. Là, je suis vraiment plus dans 7 minutes, mais je pense que ça va être bien, fait que je vais m'y mettre éventuellement. Et la dernière que j'ai dans Santé Fitness, c'est celle qui vient directement avec mon téléphone, donc ça s'appelle Health and Fitness. Puis ça, c'est vraiment pratique pour quelqu'un qui est vraiment dans ce milieu-là puis qui veut tout garder à la même place. Fait qu'on peut voir le nombre de pas qu'on a fait pendant la journée. J'en ai fait 220 sur 10 000. Va falloir que je m'y mette bientôt. Le nombre de calories qu'on a brûlées. Après ça, on peut mettre en note, prendre en note la nourriture qu'on a mangée aujourd'hui, les exercices qu'on a fait, si on a des symptômes ou quoi que ce soit. Fait que quelqu'un, là, comme j'ai dit, qui veut vraiment tout garder ça en note, ben, c'est l'application parfaite parce que c'est tout à la même place. Ça, c'est mon application de photos, fait que toutes les photos et les vidéos que j'ai pris avec mon téléphone. Puis là, je viens de l'avoir, là, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai ce téléphone-là. Fait que j'ai pas grand-chose encore dedans, mais je suis en amour avec comment la caméra fonctionne. Là. Je trouve qu'elle fait vraiment des belles photos. Puis si je veux éditer, j'ai le petit dossier juste à côté. Fait que ça, c'est toutes les applications que j'utilise pour venir éditer mes photos, comme sur Instagram et tout ça. Mais très honnêtement, j'en utilise pratiquement pas. Je sais même pas pourquoi je les garde dans mon téléphone d'ailleurs. Mais celle que j'utilise le plus, c'est Afterlight. Parce que je trouve que c'est celle qui se travaille le mieux puis qui donne le meilleur résultat et que j'aime bien cette application là. Puis les 3 mauves ici avec Nokia Camera, Lumia Selfie puis Lumia Camera, ça venait directement avec le téléphone. Puis les 2 ici, ça permet d'avoir plus de flexibilité quand on prend une photo, fait qu'on peut changer le ISO, l'aperture puis tout ça. Fait que quelqu'un qui s'y connaît puis qui filme un peu plus en manuel, ben il peut travailler avec ça, fait que ça permet d'avoir un plus grand jeu puis de prendre des plus belles photos dès le départ.
Ici, j'ai mes jeux, puis je joue pas à beaucoup de jeux sur mon téléphone, très honnêtement. Là, je les ai juste comme si jamais j'ai une bulle qui passe puis que ça me tente de jouer à des jeux. Fait que le premier ici, c'est Cat Simulator, puis le but du jeu, c'est qu'on est un petit chat qui va faire du grabuge dans l'appartement. Fait que plus vous brisez de trucs, plus vous faites de points. Fait que vous savez à quel point j'aime les chats, là, c'est vraiment un jeu parfait pour moi. Ensuite, Super 2012, j'ai encore Temple Run. Ça a été un de mes jeux préférés dans le temps, puis ça reste encore un de mes jeux préférés aujourd'hui. Je peux pas m'en passer, je sais, je suis vraiment 2012 comme j'ai dit. J'ai Candy Crush aussi, un classique que tout le monde joue à ça. Snap Attack, ça c'est un peu plus intellectuel, c'est sur le même style que Scrabble un peu, donc vous avez des lettres et vous devez former le plus de mots possible, mais qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on est en compétition avec les autres personnes qui jouent sur ce jeu-là, fait contre des parfaits inconnus, mais c'est le fun parce qu'on peut jouer avec tout le monde, partout dans le monde, puis moi on dirait que ça m'encourage tout le temps à me dépasser, là, je vais tout le temps faire plus de points que la personne en avant de moi, fait que j'aime bien ce jeu-là ici. Sinon, Flow Free, je vais vous montrer directement parce que je pense même pas que je serais capable de vous le décrire. Mais dans le fond, vous avez des petits des niveaux comme ça ici, puis vous avez des bulles de couleurs, puis le but c'est d'aller les réunir entre elles comme ça ici en faisant le moins de mouvements possible. Fait que c'est le fun, là, j'aime bien ça, c'est pas compliqué comme petit jeu, puis il y a vraiment plein de niveaux, là, je pense qu'il y a quelque chose comme 600-700 niveaux, fait que c'est bien, j'aime ça, puis il était gratuit aussi, fait que quoi de mieux. Puis la dernière chose que j'ai dedans, c'est Games. Fait que ça, c'est tous les jeux que j'ai dans mon téléphone. Fait que ceux que j'ai téléchargés puis que je joue pas puis tout ça. Mais je l'ai mis dedans juste pour le fait qu'il était là, mais je l'utilise pratiquement pas. Si on passe maintenant à musique, j'ai pas beaucoup d'applications. Fait que la première, celle que j'utilise pour ma musique, c'est Spotify. Donc moi, je paye le 9,99 par mois pour avoir la musique que je veux illimitée partout où je veux. Puis avant, quand j'avais mon iPhone, j'utilisais iTunes puis j'achetais toute ma musique là-dessus. Mais pour vrai, ça revenait vraiment cher, là, comme à 1,29 ou à 99 sous la chanson. Tandis que là, pour 9,99, ben, c'est illimité. Fait que j'utilise juste ça maintenant. Ça, c'est l'application de musique de mon téléphone. Mais vu que j'utilise Spotify, j'utilise pas celle-là ici. Mix Radio, c'est la radio qui venait avec mon téléphone, mais je l'utilise pas non plus. Et la dernière application que j'ai dans musique, c'est Shazam, que vous savez sûrement c'est quoi. Donc vous allumez l'application et vous la mettez à côté de la radio, puis ça va vous dire la chanson qui joue. Fait que ça, c'est vraiment très bien si vous voulez savoir c'est quoi la chanson. Là, des fois, on entend une chanson à radio, puis on n'a pas le goût d'entendre de savoir c'est qui, puis on veut le savoir tout de suite. Fait qu'on peut utiliser cette application-là, puis ça fonctionne vraiment bien. Et finalement, la dernière catégorie que j'ai, c'est information. Fait que j'ai juste deux applications là-dedans. J'ai Wikipédia, que tout le monde connaît, là. Fait que ça, je l'ai au cas où. Et j'ai IMDb, donc Internet Movie Database. Puis ça donne toutes les informations relatives au film. Fait qu'autant les acteurs que le budget, que des faits, le fun sur le film, puis tout ça. Moi, c'est vraiment... À chaque fois que je regarde un film, il faut tout le temps que j'aille regarder sa fiche technique sur IMDb. Puis j'aime quand même ça regarder des films assez souvent. Fait que c'est vraiment une application que j'ai besoin dans mon téléphone. Donc voilà, c'est ça qui se cachait dans mon téléphone. Comme je vous ai dit en début de vidéo, là, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai choisi Windows Phone plus qu'un autre. Ben, en fait, c'est pour plein de petits trucs en particulier. Premièrement, j'aime vraiment l'interface du téléphone. Comme je vous ai montré, tu peux le personnaliser comme tu veux. Puis ça, je trouve ça le fun là, parce que c'est vraiment un téléphone qui permet d'être productif. Fait que moi, ça me convient parfaitement. La batterie aussi, avec ce téléphone-là, la batterie, elle peut me durer 2, peut-être 3 jours, des fois, sans avoir à le faire charger. Puis avec mon iPhone avant, au bout d'une journée, je veux dire, c'était même pas une journée, là, au bout d'une demi-journée, il fallait que je le fasse recharger, tandis que ça, ben, je peux partir sans ma charge quelques jours, 1-2 jours, puis ça change strictement rien, puis je l'utilise quand même beaucoup, honnêtement. Fait que ça, c'est super pratique pour moi. Puis c'est juste plein de petites choses comme ça qui font que c'est vraiment un téléphone qui me convient parfaitement, puis que je suis vraiment contente de l'avoir. Puis celui-là, il y a une super bonne caméra aussi, fait que super pratique pour les réseaux sociaux puis tout ça, parce que j'aime ça vous updater en temps réel de qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand je fais pas de vidéos. Fait que c'est pas mal ça. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les écrire en barre d'informations. Je vais mettre la référence du téléphone aussi en barre d'informations. Fait que si ça vous intéresse, tout va être là. Fait que j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et nous on se revoit bientôt. Bye!